Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Alors, je vais exécuter un exercice très périlleux. J'ai pris des livres qu'il y avait dans l'appartement, un petit peu au hasard. Et en fait, ça va être un petit peu comme, on va dire, Marcel Proust à la recherche du temps perdu, sauf que là, ça va être peut-être des explications à la recherche de l'amour, vous voyez. Et donc ça fait longtemps en fait que j'avais envie de faire cette vidéo qui ne va pas s'adresser à tout le monde et je vais vous expliquer en fait comment on peut habiller des énergies qui arrivent, hein, des énergies en fait qui sont des formes évidemment de potentiel, des hauts potentiels en fait, euh, on va dire du futur, hein, qui ne s'adresse pas évidemment à tout ce qui se passe dans le passé, même si le passé, le présent et le futur en fait est une seule et même unité. Alors pour ça j'ai pris un vieux bouquin de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Voilà, j'ai pris Juni Shiro Tanizaki, qui est en fait l'éloge de l'ombre que je vous montre là. Voilà, l'éloge de l'ombre, donc traduit du japonais par René Sieffert, tout simplement parce que j'aime beaucoup le Japon et la culture japonaise. Et puis Eva Ilius, pourquoi l'amour fait mal, l'expérience amoureuse dans la modernité. Et, euh, et donc voilà, donc vous allez voir, bon, c'est spécial. Je préfère quand même avertir les gens. Il y a des gens qui vont, au bout de 5 minutes, ils vont décrocher. Et puis bon, il y en a d'autres qui vont trouver ça, on va dire, assez intellectuel. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, pourquoi à la recherche de l'amour, ça pourra, c'est voilà. En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien eut la faiblesse de lui dire, du ton le plus tendre qui venait de l'âme: Ainsi, vous ne m'aimez plus. J'ai horreur de m'être livrée au premier venu, dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. Au premier venu, s'écria Julien, et il s'élança sur une vieille épée du Moyen Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité. Sa douleur, qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à mademoiselle de la Mole, venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il lui voyait répandre. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée avec quelque peine de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. Donc en fait, ce passage de Julien et de Mademoiselle de la Mole, évidemment, c'est une confrontation, c'est aussi un rendez-vous très précis où chacun des deux personnages est emporté par son malheur, s'égare évidemment dans les émotions. Donc voilà, je vous conseille d'écouter aussi ma précédente vidéo. Et donc en fait, on va dire que d'un point de vue énergétique, actuellement, eh bien, euh, les masculins sont dans une certaine forme de faiblesse, eh bien, de dire ce qu'ils ont à dire à leur féminine. Et donc en fait, en tout cas, il va y avoir visiblement des messages ou en fait une reprise de contact. Et donc ça va être sur le ton le plus tendre qui venait de l'âme. Et donc, en fait, on peut dire aussi que concernant des féminines, eh bien, vous avez horreur de vous livrer au premier venu. Et donc, visiblement, vous avez toujours cet homme dans le cœur. Donc, en fait, vous allez peut-être vous élancer sur une vieille épée, évidemment, pour trancher aussi votre passé sentimental, votre passé du Moyen Âge. Et donc, vraisemblablement, vous aviez conservé peut-être des courriers ou des lettres, ça concerne les féminines et les masculins, dans une bibliothèque comme une curiosité, parce qu'évidemment, cette histoire d'amour impossible, pour certains masculins, était aussi une curiosité. Cette curiosité, en fait provoquait de la douleur, provoquait des émotions, provoquait, on va dire, un désancrage et aussi beaucoup de décalage, on va dire, émotionnel.
Et donc en fait vous pensiez peut-être que tout cela était enterré, mais vraisemblablement en fait vous avez peut-être par des messages ou peut-être par des correspondances eu les larmes de la honte et vous vous êtes vu vous répandre. Et donc, vous avez peut-être pour certains masculins eu envie de tuer cet amour impossible, ces féminines qui vous ont fait honte. Et donc, en tout cas, au moment où vous aviez eu envie de couper définitivement cette relation, en tout cas, vous aviez senti une nouvelle sensation. Évidemment, c'est peut-être la sensation de ce que vous reniez vraisemblablement depuis un certain nombre de temps, de mois ou d'années pour certaines. Et donc, en tout cas, cette sensation nouvelle, eh bien, vous allez vous avancer fièrement. Et puisque, en fait, vos larmes émotionnelles vont se tarir. Voilà, donc ça c'est ce que je peux dire pour le rouge et le noir. Donc en fait, ça concerne aussi le rouge, évidemment c'est la passion. Le noir, évidemment, on est dans la dualité du mental. Et ça concerne aussi des personnes qui sont assez prises dans des schémas, soit dans des schémas karmiques, soit dans des schémas culturels, des schémas sociologiques. Voilà, parce que Stendhal c'est un petit peu ça justement. Et donc, à travers en fait toutes ces croyances qui sont évidemment des croyances de la société, eh bien, en tout cas, on peut dire que des masculins sont en train de cheminer. En tout cas vers en fait une certaine compréhension de leurs émotions et donc une certaine compréhension de l'amour que certains hommes peuvent porter en tout cas à des femmes. Alors, je vais prendre donc l'éloge de l'ombre, puisque évidemment, lorsque l'on est dans le mental, on est plus dans l'ombre que dans la lumière. L'ombre aussi, ça symbolise sa mèche, hein, ça symbolise aussi le diable. Et donc, évidemment, pour cela, eh bien, il faut traverser ces dépendances affectives. Donc, lorsque les artisans d'autrefois enduisaient de l'acte ces objets, lorsqu'ils traçaient des dessins à la poudre d'or, ils avaient nécessairement en tête l'image de quelque chambre ténébreuse et visaient donc sans nul doute l'effet à obtenir dans une lumière indigente. S'il s'usait de dorures à profusion, on peut présumer qu'il tenait compte de la manière dont elle se détachait dans l'obscurité ambiante et de la mesure dans laquelle elle réfléchirait la lumière des lampes. Car un lac doré à la poudre d'or n'est pas fait pour être embrassé d'un seul coup d'œil dans un endroit illuminé, mais pour être deviné dans un lieu obscur, dans une lueur diffuse qui par instant en révèle l'un ou l'autre détail, de telle sorte que la majeure partie de son décor somptueux, constamment caché dans l'ombre, il suscite des résonances inexprimables. Donc en fait là, ce que l'on peut dire, c'est que on est en train de décrire certains masculins. Donc en fait on va dire que sous ce côté peut-être superficiel que certains masculins peuvent avoir, eh bien il y a des traces de dessin à la poudre d'or et donc il y a beaucoup de lumière visiblement qui transparaît. Mais on va dire qu'ils sont pris dans une gangue, on va dire, obscure. Et donc en fait, ils sont dans une chambre ténébreuse et ils ont, on va dire, en eux énormément de doutes par rapport en fait à l'obtention, on va dire, d'une lumière, évidemment, et ils pensent que cette lumière est indigente. La lumière indigente, c'est aussi un bonheur que l'on ne veut pas admettre, un bonheur que l'on ne veut pas atteindre, et ils s'usent de dorures à profusion. Donc en fait, on est avec des personnes qui, on va dire, portent beaucoup de masques. Et en fait, il présume aussi de la façon dont il se détache dans cette obscurité ambiante par rapport évidemment à d'autres personnes qui peuvent user des mêmes charmes. Et donc en fait, ça veut dire aussi qu'il y a des masculins qui ne peuvent pas se permettre de tomber les masques,
parce que finalement, à travers ce masque, c'est la manière dont ils voient la réalité et dont la lumière se réfléchit aussi sur eux. On peut dire aussi qu'il y a des hommes actuellement qui cheminent à travers l'obscurité. Et donc on peut dire que leur âme commence en fait à percevoir cette lumière, cette poudre d'or qu'ils ont en eux. Et cette chose en fait qui semblait visiblement mystérieuse et ténébreuse pour certaines féminines et qui visiblement était très difficile à obtenir. On sent beaucoup de mystères, on sent aussi autour de certaines personnes des objets tapageurs, beaucoup de profondeur, beaucoup d'obscurité. Et aussi par rapport aux féminines, beaucoup de sobriété dans l'analyse en tout cas des relations amoureuses et aussi beaucoup de densité. La densité, c'est aussi la densité de l'ombre face à la lumière, face à un endroit plus illuminé que l'on embrasse d'un seul coup d'œil. Cette laque dorée à la poudre d'or qui peut symboliser aussi l'impératrice, la femme illuminée ou lumineuse, mais qui pourrait être devinée évidemment dans l'endroit obscur de l'inconscient masculin. Et donc, on va dire que cet endroit lumineux, qui correspond peut-être au chakra du cœur, cette lueur diffuse par instant, révèle en fait auprès de certains hommes ce que sont réellement en fait les féminines et les femmes de leur cœur. Donc, détail après détail, les choses se détachent de l'obscurité, de telle sorte que la majeure partie de ce décor somptueux cache constamment dans l'ombre en fait les envies et les projections on va dire amoureuses de certains masculins, et cela suscite en eux d'un point de vue émotionnel des résonances inexprimables. Donc en fait il y a bien des hommes qui sont amoureux de femmes, mais il y a on va dire des résonances qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont du mal à analyser parce qu'ils passent à travers en fait l'obscurité. Plus brillante est la surface étincelante, reflète quand il est placé dans un lieu obscur l'agitation de la flamme du luminaire. Et donc en fait la flamme du luminaire, ça symbolise aussi la prise de conscience, le troisième œil, l'éveil. Et on va dire que cet éveil évidemment est placé dans un lieu obscur qui est évidemment le centre de l'inconscient, là où il y a toute l'agitation émotionnelle des masculins mais aussi des féminines. Et donc de plus en plus en fait les personnes commencent à prendre conscience de cette brillance, de ce luminaire, mais on va dire qu'aussi au moindre courant d'air, il incite aussi les hommes à la rêverie. Donc on est un petit peu dans ces énergies-là en tout cas aujourd'hui, et donc c'est l'éloge de l'ombre, hein, puisque évidemment quand on est dans l'émotionnel, on est réellement dans l'ombre. Voilà, ça a été publié pour la première fois en 78. Et donc on peut se demander finalement pourquoi l'amour fait mal. Parce que finalement chacun a une forme d'amour différent, chacun a un ADN différent. Personne n'est égal devant l'amour et devant ses émotions, puisque nous avons tous et toutes des parcours totalement différents. Alors, la nouvelle architecture du choix amoureux ou la désorganisation de la volonté. Voilà, justement, on est vraiment dans cette situation, c'est-à-dire qu'on est en train de déconstruire finalement tous les schémas sociaux liés en fait à des relations conjugales, mais aussi à des relations extra-conjugales. Et donc en fait on est sur une forme de désorganisation de la volonté, donc de la volonté du cœur aussi. La volonté, ça peut être aussi justement l'entêtement, pouvoir avoir raison sur une situation,
pouvoir privilégier finalement des lois, une certaine forme de soumission aussi à des préjugés sociaux. Et donc, c'est pour ça que nous sommes aussi au niveau de la sensation, de l'émotionnel, actuellement dans une forme de désorganisation pour permettre en fait de passer en fait à un prochain step. Alors évidemment, on dit toujours nouveau départ, mais en l'occurrence, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, c'est ce type de volonté, en tout cas, qui est mal contenue, mal engagée, qui est affectée et qui peut désorganiser les récits amoureux aussi. Et donc, en fait, on peut être aussi avec des masculins dans une certaine forme de phobie de l'engagement. Et en tout cas, ça concerne visiblement un rapport en fait à la culture, un rapport au milieu social et aussi à une problématique autour du choix, puisque on fait souvent des choix par défaut et des choix par rapport à des croyances, des croyances familiales, des croyances sociales, par rapport à ses amis. On demande beaucoup de renseignements autour de vous, justement par rapport à des choix amoureux, par rapport à des relations sentimentales, souvent assez difficiles et délicates. Et donc on se rend compte évidemment que ce système n'est pas viable dans la mesure où il rentre en résonance évidemment avec des croyances erronées. Et donc ces mécanismes du choix vont à l'encontre évidemment de la puissance de l'intime, de cette volonté du cœur, de cette force qui à un moment donné, quoi que vous fassiez, vous contraint au changement. Et donc, en tout cas, c'est de cette façon que finalement, on va élaborer, en tout cas actuellement, pour des masculins, mais aussi pour des féminines, l'architecture d'un nouveau choix avec de nouveaux mécanismes de pensée, de façon à contraindre cette structure des croyances erronées, des croyances du passé, à se fondre sur, en fait, une nouvelle forme d'unité. Et donc en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur le marché du sexe moderne, c'est un lieu de rencontre non contraignante, libre, sans entrave. On vous dit souvent, écoutez, en attendant votre flamme jumelle, votre âme sœur ou la relation de votre cœur, allez au cinéma avec vos amis, essayez de trouver quelqu'un d'autre. Mais en fait, on ne remplace pas du vide par du vide. Et donc, en tout cas, c'est toujours des questions de choix et il faut avoir la faculté aussi de faire ce choix, de ne pas, on va dire, remplir, des relations sentimentales par d'autres relations sentimentales dont on sait que de toute façon les choses vont être assez éphémères. Et donc, on peut dire aussi que cette faculté de choisir est basée sur un émotionnel, un sentiment, une perception, une affectivité pure. Et donc, en fait, ça relève aussi d'une analyse à la fois de son affect, la façon dont on se comporte aussi dans la vie, dans la société, par rapport aux autres, mais aussi de la manière dont on interprète les choses d'un point de vue cognitif. Et donc, en fait, on peut dire que les choses sont assez complexes. Donc surtout pour évaluer, on va dire, le degré positif des partenaires que l'on nous présente souvent. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est s'auto-consulter sur ce que l'on ressent à un moment donné, si c'est la bonne personne. Voilà, bon, alors évidemment, il ne faut pas être dans le mental, il ne faut pas être dans la colonne des dépenses et des recettes. En tout cas, de ce point de vue-là, il faut être plutôt dans l'intuition. Mais on se rend compte de cette manière-là qu'on a très peu d'intuition aussi
aussi, et qu'on a, on va dire, une propre capacité à canaliser les émotions de façon assez erronée, parce que évidemment on est totalement englué dans des croyances du passé, et souvent en fait on reproduit évidemment les mêmes choses, et donc les mêmes choses évidemment ce sont aussi les mêmes émotions négatives qui reviennent. Et en tout cas, c'est le produit de ces unions modernes, qui n'est pas le produit, en tout cas, de volonté pure. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon tarot, et puis on va voir ce que ça va donner. À la recherche de l'amour. Donc là, clairement, on est sur un valet d'épée, on est sur un homme qui réfléchit à communiquer, on est sur une personne qui visiblement a des choses à dire. Vous remarquerez que cette carte regarde vers le passé. Donc en fait, on est en tout cas avec un valet, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, vraisemblablement, et qui regarde peut-être avec une certaine tristesse ce qui s'est produit dans le passé. Là, nous avons la carte du monde. Donc évidemment, c'est une carte extrêmement positive. On est en tout cas sur un couronnement, vraisemblablement, puisque c'est la lettre hébraïque numéro 22. Bon, là, sur ce tarot, on est sur une 21. On va dire que c'est aussi le début de quelque chose, mais aussi le couronnement, on va dire, d'un certain cycle qui vraisemblablement se termine. Et on est sur vraiment un équilibre pour une ouverture, en fait, totale de la conscience, puisque c'est la couronne, c'est aussi le chakra numéro 8. Donc là, en fait, on est sur le jugement. Donc très clairement, on est sur un jugement par rapport à ce qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un signe, on va dire, karmique qui arrive. Vous êtes en train de sortir du tombeau, les masculins. Vous êtes en train de vous libérer de votre hérédité aussi. Voyez, et donc là, en fait, on est aussi avec des hommes et des femmes qui peuvent en fait avoir une totale transformation, non seulement intellectuelle, mais aussi physique. Et donc là, nous sommes sur une décision par rapport en fait à un message. Donc là, on est sur un 2, on est sur un 4 de bâton. Donc on est très clairement sur une fondation, sur une nouvelle construction. Ça peut être une construction intellectuelle, mais ça peut être aussi une construction dans la matière, avec un projet qui semble assez important. On peut dire aussi qu'il y a un message qui va être envoyé et que cela va être suite en fait à une élaboration intellectuelle, quelque chose qui est de l'ordre du chakra, aussi du chakra du cœur, puisque cette carte est verte. Et donc, en tout cas, ça va amener aussi, on va dire, à se libérer de l'hérédité, à se libérer des croyances erronées, peut-être aussi d'un certain milieu social, d'un certain milieu ambiant. Voilà. Là, nous avons la carte de l'amoureux, donc carte numéro 6. Donc, en fait, ça concerne bien, en tout cas, des relations entre une féminine et un masculin. Donc là, en fait, effectivement, avec le chérubin et l'arc, on est bien sur quelque chose qui va se passer de façon assez impromptue. C'est aussi un homme qui regarde dans le passé par rapport à un message, vraisemblablement. C'est une décision qui a été prise parce que la personne, en fait, était entre, on va dire, deux décisions, deux personnes. Et donc, en fait, ce que l'on comprend aussi, c'est qu'il y a un coup de foudre.
Ça concerne aussi des personnes qui soit voyagent, soit sont, on va dire, loin l'une de l'autre, soit ce sont des personnes qui ne sont pas de la même origine, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, ou tout simplement vous n'avez pas, voilà, ce sont des personnes étrangères. Ensuite, là nous avons un valet de coupe à l'envers. Donc on va dire, eh bien le valet de coupe, eh bien il n'est pas sûr de lui, il arrive avec son sentiment. Donc le valet de coupe à l'envers, on est totalement dans l'émotivité, dans l'émotionnel. Je veux dire, ça déborde de partout et c'est suite en tout cas à une prise de conscience. Et vraisemblablement à quelque chose, à un événement qui s'est produit dans la réalité, vraisemblablement où en fait des masculins, mais ça peut être aussi des féminines, ont eu une prise de conscience par rapport peut-être à des schémas récurrents qu'ils ont eus. Et donc là, en tout cas, nous avons un roi de denier qui est à l'envers. Donc c'est une personne qui visiblement, comme le valet d'épée, regarde dans l'avenir, mais puisqu'il est à l'envers, on va dire que c'est une personne qui regarde vers le passé aussi, et d'une certaine manière, il y a en fait une transformation au niveau des valeurs d'argent, des valeurs monétaires, des valeurs sociales. Ça peut être aussi, c'est une personne qui peut aussi être en train de récupérer en fait sa santé, hein, puisque le denier évidemment c'est aussi l'ancrage. Et donc en tout cas on va dire que par rapport à une volonté de construire quelque chose d'assez solide ou d'arriver avec un projet solide ou avec un message solide, eh bien on est chez des masculins qui pour l'instant sont en train de cheminer vers la lumière. Alors je continue. Donc là, en fait, on est avec le... Alors, attendez, je vois pas. Le 1 de bâton, voilà, mais il est inversé. Donc, en fait, on est évidemment entre On est dans le chakra numéro 8 hein, avec la couronne. Et donc là, en fait, on va arriver sur quelque chose qui va être transformé. Hein. C'est Aleph, mais on n'y est pas encore. Donc, en fait, on termine réellement un cycle. Avec une très belle prise de conscience, vraisemblablement de certains masculins, d'un certain valet d'épée, voyez, parce que vous allez terminer en fait de sortir de l'obscurité, vous allez terminer aussi on va dire d'interchanger en fait vos valeurs humanistes par rapport en fait aux valeurs matérielles et donc en tout cas on est en pleine élaboration en fait d'un nouvel intellect vraisemblablement. Et donc avec le 1 de bâton qui va arriver, évidemment ça concerne des relations amoureuses, hein, ça concerne de l'amour. Et donc on va dire que il va y avoir un message, et ce message visiblement va développer, mais c'est les prémices, on est vraiment dans la germination, va développer en fait un message amoureux, c'est à la recherche de l'amour, vous voyez, et là on est vraiment dans cette configuration. Là en fait on est sur un 8 de coupe hein, par rapport au monde. Donc en fait, on va dire l'ouverture du chakra numéro 8 chez certains masculins, eh bien vous allez partir, vous allez sortir d'une situation. Vous étiez dans une situation vraisemblablement de soumission comme l'on voit sur cette carte, mais aussi un petit peu dans une position, on va dire, fétale d'un point de vue intellectuel. Et donc, en tout cas, vraisemblablement, eh bien, vous êtes en train de développer, de structurer votre intellect et d'équilibrer aussi
on va dire, les coupes, donc l'émotionnel que vous avez. On peut dire aussi que ça vous met dans une situation, on va dire, qui n'est pas évidente, hein, voilà, parce qu'il faut reprendre les choses à la racine. Et, euh, et donc, en tout cas, visiblement, eh bien, vous êtes en train de sortir d'un cycle karmique très important. Avec le 8, on est sur un rééquilibrage karmique, donc il y avait bien un déséquilibre karmique, quelque chose qui ne vous convenait pas. Et donc, en tout cas, eh bien, ça concerne aussi le 8, c'est Saturne, et donc, en fait, on fait table rase évidemment des choses et on s'en va parce que cette situation ne vous convient plus. Et donc vraisemblablement, il y a des gens qui vont partir loin, partir en voyage. Et donc là, en fait, nous avons une reine de bâton. Donc en fait, on peut dire que il y a des féminines qui ont, d'un point de vue intellectuel, fait un très très gros travail. Donc vous êtes vraisemblablement dans le jugement. Vous êtes en train de visiblement faire clore beaucoup de projets, hein, voilà, avec ces lotus blancs. Le lotus blanc, évidemment, c'est la lumière, hein, c'est aussi un mantra d'ailleurs. Et donc là, vous êtes en pleine possession, visiblement, en pleine maturité de votre émotionnel, en tout cas, de votre passion. Il y a quelque chose qui s'est remis à zéro aussi, qui s'est purifié. On est dans la pureté aussi des sentiments. On est en train de sortir du tombeau, hein, voilà, c'est un peu une forme de résurrection, on va dire, à la fois émotionnelle et sentimentale pour certaines féminines. Et ça peut être aussi par rapport à des masculins. Là, nous avons la papesse, hein. Voilà, donc la papesse, la prêtresse, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui sait où aller, qui connaît les onguents, qui connaît la symbolique, qui connaît déjà le présent, le passé et le futur. Donc voilà, c'est aussi la carte numéro 2. Et donc évidemment, là on est vraiment dans l'unification de choses qui sont, on va dire, opposées aussi. Et donc ça concerne vraisemblablement les fondements de votre nouvelle vie, les masculins, mais ça peut être aussi pour les féminines. Et donc ce que l'on voit sur cette carte aussi, c'est que vous avez beaucoup de projections, vous voyez, sur le mur. Donc en fait, vous êtes en train d'équilibrer aussi l'émotionnel par l'imagination, puisque l'imagination, évidemment, vous permet de vous projeter. Donc en fait, c'est une femme visiblement qui est très ancrée, mais en même temps ancrée à la fois entre le ciel et la terre. C'est quelqu'un qui voyage. Il y a énormément de voyages stellaires en fait dans la tête de certaines féminines. Et donc, en fait, on peut dire sur cette carte qu'il y a autant, on va dire, peut-être d'échecs que d'objectifs atteints, puisqu'il y a deux petites boîtes, une boîte noire qui correspond aussi à la matérialité et une boîte rouge, évidemment, qui peut correspondre à la passion. Donc, on va dire, il y a des masculins qui sont en train d'être dirigés par des personnes en fait autour d'eux qui sont extrêmement bienveillantes. Là, nous avons un 9 d'épée, hein. Donc le 9 d'épée, évidemment, eh bien, vous êtes... bon, le 9 d'épée est à l'envers, hein. Donc on va dire que vous étiez un petit peu les masculins comme... dans vos croyances sociales, dans vos croyances familiales, eh bien, vous étiez un petit peu comme une momie et vous étiez beaucoup dans le sacrifice. Donc voilà, c'est peut-être Madame de la Mole et Julien et dans le rouge et le noir. Et donc on va dire qu'il y avait des féminines qui pouvaient être d'une certaine façon sous la coupe de quelqu'un d'assez dominateur, de quelqu'un visiblement qui vous mettait des épées dans le dos, hein. On sent beaucoup de trahison en tout cas. Et donc là, ça concerne évidemment de la dualité, hein, de la dualité du mental, mais aussi dans la matière, évidemment, il y avait
deux choix à faire, deux personnes. Et donc en fait, c'est un masculin qui visiblement n'a pas su choisir. Et donc là, en fait, on est en train de sortir de cette trahison, puisque cela concerne évidemment le passé, cette dualité. Et donc en fait, vous êtes en train de trancher vraisemblablement en faisant un gros travail d'introspection, puisque c'est un œuf d'épée, d'introspection au niveau de l'intellect, et vous êtes en train de réorganiser les choses dans votre cerveau, et surtout vous êtes en train de partir de cette situation visiblement dans la matière qui ne vous convient plus. Et donc là on est sur le chakra numéro 8, là on est sur le chakra numéro 9. Et c'est aussi, je veux dire, bon, c'est l'ermite évidemment dans les cartes du tarot, mais chakra numéro 9, c'est Bina. C'est après Rorma. Rorma dans la Kabbale, évidemment, c'est chakra numéro 10, d'une certaine manière. Et donc là, en tout cas, on est dans le chakra numéro 9. Donc en fait, on est à la porte du Gaéden, du jardin d'Éden. Et on est en train de sortir, évidemment, de la gare du triage de la pensée, du triage des croyances erronées. Et c'est pour ça que cette carte, en fait, est inversée. Et vraisemblablement, vous laissez aussi de côté, on va dire, des formes de tromperie, d'adultère, toutes les formes, on va dire, de social où il y avait une triangulaire. Voilà, c'est des choses, en fait, visiblement, que vous laissez au passé. Là, nous avons le cavalier de bâton. Alors, je vous montre cette carte. Voilà. Alors, c'est très intéressant dans ce tarot égyptien parce que le cavalier de bâton, évidemment, c'est aussi... les chevaux, ce sont des animaux qui étaient utilisés dans plusieurs civilisations pour transporter en fait les morts, donc pour les aider à passer on va dire du monde des vivants au monde des morts. Et donc c'est pas innocent, si vous voulez, qu'on ait ce cavalier de bâton, puisque ce cavalier de bâton revient vers le passé. Donc en fait, on était dans une certaine obscurité et là en fait, on va revenir sur des choses qui se sont produites et ça va permettre en fait de pouvoir avancer. Mais vous le voyez sur cette carte, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de cavalier. Et donc ça veut dire aussi qu'on est en train de repasser une porte pour justement transmuter en fait les connaissances du passé et pour pouvoir élaborer en fait un nouveau champ des possibles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on a un valet de coupe inversé. Donc, en fait, on est bien avec un homme qui est en train de se replonger, en fait, dans de l'émotionnel, de retraverser le monde des morts et le monde des vivants, et d'être accompagné vraisemblablement par cela, par, on va dire, des énergies qui ne sont pas sur ce plan-là, c'est ce que je peux vous dire. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de marcher dans ses émotions. Et donc, je peux vous dire qu'il marche aussi dans ses rêves. Voilà. On n'est pas sur un plan, on n'est pas sur ce plan physique-là, en tout cas. Et donc, par rapport à un roi de denier, eh bien, on a le chariot qui est à l'envers, évidemment, puisque tout ce que je vous décris, on est dans l'intellect, on est dans Bina, et donc on n'est pas dans la réalité, hein, qui est un plan physique, on est sur d'autres plans, et c'est pour ça qu'en fait, on a ce roi de denier aussi inversé, puisque on ne peut pas être à la fois dans quelque chose d'ancré dans la matière et en même temps sur quelque chose qui avance, on va dire, dans la réalité physique. Alors, je vais prendre d'autres cartes.
Donc là, en fait, on vous dit, évidemment, par rapport à ce cheminement, on va dire, émotionnel, il faut savoir être patient. Donc là, on voit une femme qui est patiente et donc, en fait, vous êtes en pleine prise de conscience, visiblement, que le temps, pour certaines, en tout cas, est votre allié. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est le conseil, en tout cas, d'aujourd'hui par rapport à cette situation qui n'est pas évidente. Faut être patient aussi par rapport visiblement à un message. Donc, face your adversary. Donc, en fait, là, très clairement, on va dire que dans la matière, eh bien, certains masculins vont être face à leur adversaire. Ça concerne visiblement quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un qui est d'origine étrangère. C'est aussi quelqu'un qui vous met dans un enfermement mental. C'est un tyran ou une tyran. Et donc, c'est quelqu'un qui, vraisemblablement, pour certains masculins, vous mettez dans des situations de soumission et de domination. Donc là, en fait, on dit turn your distraction. Donc, en fait, turn out distraction, ça veut dire qu'évidemment, vous êtes en train de partir d'une situation, vous étiez en train de vous enliser, vraisemblablement, vous êtes en pleine transformation, la symbolique de l'alchimie, là, est vraiment évidente, d'autant plus qu'on se trouve sur un lac, évidemment, c'est le lac de vos émotions, et donc, vraisemblablement, eh bien, vous êtes entouré du serpent de la connaissance. Le serpent de la connaissance, c'est aussi on va dire, les différentes expériences de votre vie. Et donc là, vraisemblablement, on va dire dans l'émotionnel, dans votre inconscient, ça travaille beaucoup et donc c'est ce qui va vous permettre, cette transmutation, de pouvoir visiblement vous élancer vers d'autres horizons et surtout d'avoir une liberté de penser. La carte, c'est la carte numéro 16. Donc, en fait, on est bien dans la lettre hébraïque Aïn. On est bien avec un homme ou une femme qui est en train de prendre conscience, en fait, de sa vie. Et il y a une certaine forme d'effondrement qui se produit. C'est un effondrement, évidemment, du mental. C'est un effondrement des croyances du passé, des croyances erronées, mais aussi de votre hérédité. Et donc là, vous êtes en train de cheminer avec cette barque sur le fleuve des émotions, de vos émotions. Et là, directement par rapport à un homme, évidemment, on est aussi sur une personne, une femme qui se transforme. Voilà, il y a beaucoup de purification avec les lotus blancs. Là, on vous dit Laugh at your demons. Donc, il faut que vous rigoliez de vos démons intérieurs, mais aussi des démons qui vous entourent, des faux amis, des fausses amitiés, des gens qui vous observent, des gens qui vous regardent, des gens qui vous espionnent. Et donc là, vraisemblablement, on est sur, on va dire, des gens qui sont en train de se mordre la queue, voilà, voyez, parce que visiblement, vous êtes en train de tourner en rond, vous êtes en train de reproduire évidemment les mêmes schémas bloquants, les mêmes schémas du passé, les mêmes schémas de votre transgénérationnel, et donc là, vous êtes en train d'ouvrir un œil. C'est l'œil du cyclope, visiblement, c'est le troisième œil, et vous ouvrez un œil en tout cas par rapport à notamment soit des dépendances affectives, soit des personnes qui vous mettent dans la soumission ou la trahison. Et donc, c'est la carte numéro 49. Donc, en fait, on passe bien en fait une porte. On est bien aussi obligé pour certains et certaines de prendre la porte. Et donc, suite à énormément d'introspection, d'analyse de votre pensée, d'analyse des personnes qui vous entourent, ça a duré très longtemps, ou en tout cas, ça va durer un certain temps, puisqu'en fait, on a la carte de... on a cette carte-là, voilà, vous voyez. Et donc, en fait, 49, évidemment, ça fait 13. Et 13, on est bien dans l'arcane sans nom.
Donc la prise de conscience va faire que eh bien, vous allez tout simplement décider de couper avec une situation, mais plus que ça, vous allez couper aussi avec des schémas émotionnels, des schémas qui vous mettaient peut-être dans la dépression. Il y a peut-être des gens qui prennent des médicaments ou des drogues, ou tout simplement vous prenez de l'alcool pour un peu oublier ce qui vous arrive. Et là, en fait, vous allez prendre conscience de tout cela, c'est-à-dire à travers, on va dire, cette espèce d'obscurité, eh bien, vous allez voir la poussière d'or, et c'est ce qui va arriver vraisemblablement assez vite, en tout cas dans votre intellect. Et donc, vous n'allez plus être distrait visiblement par les gens qui vous entourent. Et vraisemblablement, pour certains d'entre vous, eh bien, ça concerne peut-être un pacte avec Faust, voilà, ou ça peut être tout simplement des personnes qui vous impressionnaient et peut-être des gens qui sont complètement fous, ou des gens qui vous étiez possiblement dans une certaine forme d'aveuglement, peut-être avec des gens vraiment extrêmement sataniques pour d'autres. Ensuite, alors, correct your mistake. Bon, bah voilà, donc là, on est vraiment sur le message d'un masculin, hein, bien sûr. Vous êtes en train de réfléchir vraisemblablement à éteindre un incendie émotionnel, un incendie qui vous mettait véritablement vraiment dans une situation difficile, vous voyez, hein, vous êtes en train d'éteindre le feu, là, le feu qui bout, évidemment. Vous étiez aussi dans votre bocal émotionnel, vous n'arriviez pas à vous en sortir, il y avait trop de fumée, on va dire, et donc là, en fait, eh bien, c'est des erreurs, hein. Il faut corriger ces erreurs. Et les erreurs concernent visiblement votre abondance, ou peut-être une femme très abondante ou une impératrice. Et là, en fait, c'est la manière dont vous avez coupé les choses, ou dont vous avez envisagé, on va dire, votre vie, qui a peut-être été une erreur dans le passé. Et donc là, on est sur donc 37. Donc 7, évidemment, 37, c'est aussi la roue du karma. Donc en fait, on va dire que eh bien, ces erreurs ont développé en fait d'énormes blocages dans votre vie, au niveau de votre argent, au niveau de votre abondance, hein, de votre physique. Ça a éteint votre feu sacré, enfin bref, ça vous a mis visiblement très très mal. Et donc en fait, la mistakes, c'est aussi les mistakes, enfin voilà, c'est aussi visiblement par rapport à à des unions sentimentales. Voilà, vous avez fait une erreur. Une erreur parce que vous étiez dans le mental, et parce que vous aviez autour de vous des personnes que vous preniez peut-être pour des amis, mais qui se sont avérés de très mauvais conseillers, ou carrément des gens qui vous ont trahis. Alors ensuite, nurture yourself first. Donc voilà, bon bah là vous allez vous occuper de vous en tout cas. Donc là on voit bien une personne qui est en train en tout cas de reprendre de la force. Ça concerne aussi des personnes qui vont, on va dire, sont en train de dormir, de se reposer, évidemment. C'est à ce moment-là que vous cheminez dans votre inconscient, et que vous êtes en train de mettre en place des projections pour votre futur. Et donc, vous voyez, eh bien, vous avez le cheval de bâton, en tout cas, qui vous accompagne pendant votre rêve ou pendant vos rêveries, et qui vous permet aussi, d'une certaine façon et de façon assez agile, de passer à la fois du conscient à l'inconscient, de passer du monde des vivants au monde des morts, et de pouvoir aussi vous sortir de votre hérédité. Voilà, et c'est comme ça en fait que vous voyagez dans votre émotionnel, puisque cette carte est à l'envers. Ensuite, donc on dit live your soul, not your role. Donc en fait, évidemment, il faut vivre
avec votre âme. Donc il faut vous désincarcérer évidemment de l'endroit où vous étiez. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de le faire d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que vous étiez bloqué dans des croyances qui vous ont tenu depuis votre enfance. C'est votre éducation, c'est peut-être quelque chose où en fait on vous a demandé d'être parfait, mais en fait il faut juste être soi-même et donc ne pas tenir un rôle. Et donc pour certains, vous pouviez être dans la culpabilité et peut-être la soumission aussi par rapport, on va dire, à un rôle à jouer par rapport à des personnes de votre famille. Et en fait, on vous avait dit évidemment de prendre l'empreinte peut-être de votre père ou encore de votre mère ou encore des personnes qui les ont précédés. Et donc là, vraisemblablement, ça ne vous convient plus du tout. La carte, c'est la carte numéro 26. Donc en fait, on est avec des personnes qui sont en train de sortir de situations parce qu'ils ont envie d'être justes avec eux-mêmes. Carte numéro 26, c'est aussi Elohim. Donc on est bien sur des personnes qui sont très connectées maintenant à leur émotionnel, puisqu'en fait ils ont réussi à traverser évidemment le mur des illusions qui est aussi l'abysse de l'inconscient. Et donc là en fait on va dire qu'il y a une certaine forme aussi de purification. Vous voyez, on passe bien de l'ombre à la lumière et donc en tout cas cette personne est totalement se purifie totalement et donc en fait vous allez devenir assez léger. Celle-là aussi. Donc là, écoutez, on est dans la lumière, on est avec Gustav Klimt. Donc voilà, c'est un peintre, je sais plus si c'est hongrois, autrichien, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc en tout cas, il y a eu un super film d'ailleurs sur un tableau de Gustav Klimt. J'avais vu il y a quelques années. Et donc là, en tout cas, on est avec un masculin, hein, puisque la carte c'est un homme. Donc en fait, là, vous avez revêtu les vêtements de la vérité, évidemment, hein, puisque c'est bleu, hein, bleu, évidemment, c'est la vérité. Et évidemment, sur un fond or, évidemment, vous êtes en train de traverser en fait la lumière, le luminaire, hein, le troisième œil. Et pourquoi? Parce que vous êtes en train de prendre le fil de la connaissance, mes amis. Et donc, tout portrait est un autoportrait, évidemment. Quand vous regardez quelqu'un qui est en face de vous, c'est une partie de vous-même. Et c'est ça que vous allez comprendre, c'est qu'on est les yeux de l'autre dans l'autre. Et si aucun groupe ne veut de vous, vous en créez un. Donc en fait, on est bien avec des gens qui visiblement vont faire table rase de leur passé, de leurs connaissances, parce que les personnes qui sont en face de vous, ne correspondent plus à qui vous êtes maintenant, parce que vous vous êtes énormément transformé. Et on peut le voir, cet homme a de la barbe. Donc ça concerne plutôt des hommes qui ont de la barbe et vraisemblablement il y a, on va dire, des constructions géométriques dans leur intellect, des choses assez improbables, assez nouvelles en tout cas les concernant. Et donc on peut dire aussi que ce sont des personnes qui se sont renseignées sur des savoirs antérieurs concernant leur hérédité. Et donc on vous dit, comme l'or, l'érotisme fluctue avec le temps. Et donc ça concerne directement en fait le rapport au corps, le rapport à la chair, le rapport à la matière. Et donc là en fait avec certains masculins en l'occurrence, vraisemblablement vous allez comprendre que le corps c'est de l'or et que évidemment en fonction de la façon dont on se projette dans l'autre, on arrive à des formes d'érotisme qui sont totalement différents. Alors évidemment l'érotisme faisant partie aussi de l'amour, hein, puisque le cœur, l'âme et le corps ne font qu'un, mes amis. Moi je n'aime pas Descartes et donc en tout cas c'est ce que cette carte en tout cas nous invite à comprendre. Alors évidemment tout ce que je dis c'est faut être un peu patient, hein, voilà.
Donc voilà, donc en fait, on est avec Diane Arbus. Mais j'adore ce tarot, hein, voilà, c'est pour ça. On est avec Diane Arbus, donc en fait, on a une personne visiblement qui était en mode sacrifice, hein, comme vous voyez sur cette carte derrière. Vous aviez votre épée du mental plantée au fin fond de votre gorge, bien sûr. Ça concerne aussi des femmes peut-être qui ont en fait analysé énormément de choses par rapport à leur enfance ou par rapport aussi à des personnes qui pouvaient être duales, peut-être des âmes sœurs, hein. Vous voyez, il y a deux petites filles sur le côté, donc on est bien sur des relations en fait soit que vous connaissez depuis très longtemps, soit en fait où finalement eh bien on va dire le masculin et la projection de la féminine et vice versa. Et là vous êtes en train de eh bien d'explorer le champ quantique, les masculins, avec cet appareil photographique. Donc en fait on est bien sur des hommes qui sont en train de se réapproprier, on va dire, leur mémoire, les mémoires akashiques, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires héréditaires. Et donc on vous dit, regardez en face ce que vous cherchez à éviter. Donc là, en fait, il n'est plus question d'exil à soi-même. On va regarder les choses telles qu'elles apparaissent, vraisemblablement. Et donc, pour taper dans le mille, visez la marge. Et donc, évidemment, pour faire un bon message, visiblement, eh bien, il ne faut pas tout dire ou il ne faut pas dire les choses de façon trop directe, mais toujours garder pour soi une partie de la lumière que l'on peut avoir en tout cas sur une photo. Voilà, donc il y a toujours une partie sombre, une partie lumineuse sur un noir et blanc. Tendez l'oreille quand un lieu révèle ses secrets. Et donc là, effectivement, eh bien, par la connaissance et peut-être par l'introspection, peut-être aussi en allant regarder des photos de votre enfance, des albums de famille, eh bien, vous allez voir à travers ces photos qui peuvent paraître très banales, finalement, c'est de cette façon-là que beaucoup de choses, en tout cas dans votre vie actuelle, vont être révélées par ces photos du passé, ces photos de famille, et vous allez comprendre, vous allez tendre l'oreille quand justement, eh bien, il va se passer quelque chose. Donc, je vous invite à regarder de façon plus précise. En fait les albums photos que vous avez, parce que vous allez trouver beaucoup de choses et des secrets seront révélés. Et il y avait un film absolument génial que j'avais vu il y a quelques années qui s'appelait Blow Up. Et justement, c'est l'histoire d'un photographe avec un crime et en fait, il regarde les photos et en fait, il se rend compte en fait de ce qui se passe. Et en même temps, à travers la photo, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut analyser évidemment une vision différente de la réalité, comment en fait finalement on emprunte dans le mental, mais aussi dans la perception, dans l'émotionnel, en fait, la perception qu'on a de la réalité à travers en fait un appareil photographique. Et de cette façon-là, visiblement, eh bien, vous allez faire face aussi à vos adversaires. Donc là, on est sur Kandinsky, que j'adore. Voilà, il y a des magnifiques toiles au MoMA à New York, je vous les recommande. Et donc là, en fait, eh bien, on est avec des masculins qui ne veulent plus se faire distraire, vraisemblablement, qui vont aller plus vers la connaissance. Ça peut concerner aussi des gens qui sont beaucoup qui ont beaucoup vécu de trahison. Et donc là, vous allez écouter de la musique, en fait, avec les yeux. Et ça va être autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont vous allez appréhender et comprendre en fait la réalité, eh bien vous allez comprendre finalement les relations sentimentales et amoureuses à travers en fait une musicalité qui d'une personne à une autre vont être différentes. Et donc vous allez transcender évidemment les systèmes pour trouver l'esprit et évidemment vous allez traverser évidemment les croyances de votre cercle familial et amical. Et donc, ce qui va se produire, eh bien, c'est que vous en aurez assez de ces personnes finalement qui ne vivent qu'à travers les distractions. Voilà. Et on peut dire que bien, vous allez sortir de Disneyland dans votre vie. Là, nous avons Vincent Van Gogh.
avec ce magnifique tournesol. Les tournesols de Vincent van Gogh, eh bien, en tout cas, vous avez un tournesol qui tourne dans votre tête, vraisemblablement, et donc plutôt à la folie. Et bien sûr, ça concerne des féminines pour des hommes, vraisemblablement, qui ont eu, en fait, on va dire, il y a une très grande battle, en fait, au niveau du mental, hein, voilà. Et là, vous êtes en convalescence, hein. Bon, parfois, on peut être en convalescence aussi toute sa vie, comme nous disait Frida Kahlo. Et donc, en tout cas, eh bien, vous allez choisir la folie de la vie, la joie aussi peut-être que pas du tout. Voilà. Et donc, la reconnaissance posthume requiert des traces écrites. Et on va dire que vous allez rigoler, hein, laugh at your demons. Vous allez rigoler par rapport en fait à la façon dont on va dire votre mental vous a joué des mauvais tours, parce que vous allez être évidemment dans la pleine clairvoyance, dans la lumière, dans le soleil. La carte du tarot, c'est la carte du soleil évidemment. Et donc en tout cas, cette reconnaissance, on va dire, d'un passé qui est totalement révolu, eh bien, il y a des gens qui vont écrire, vraisemblablement, énormément écrire, ou peut-être relire des écrits qu'ils ont eus par le passé, et ça va leur permettre en tout cas d'avoir une très belle reconnexion aussi à leur enfant intérieur. Vous avez peut-être écrit des choses quand vous étiez enfant, ou vous avez peut-être fait des photos, peint, voilà, et donc à travers tous ces fragments, on va dire, de votre passé, eh bien, vous allez acquérir en tout cas beaucoup plus de clairvoyance, et après, eh bien, vous rigolerez de ce qui vous sera arrivé. Puisez dans la nuit du jour pour affronter, puisez dans la lumière du jour pour affronter la nuit. Et donc, en tout cas, vous allez évidemment puiser dans la lumière, tout simplement, dans la lumière aussi de votre intériorité, pour affronter évidemment votre inconscient. Donc là, en fait, on est avec Rem Koolhaas. Donc en fait, eh bien, cet homme vous dit que respirer est secondaire. N'oubliez pas de penser. Bon, alors évidemment, Rem Koolhaas, on est vraiment dans du super mental, là, vous voyez. Et ça me fait trop rire quand je vois ça. Et donc, en tout cas, on vous dit eh bien, qu'il faut absolument réfléchir, hein. C'est une carte qui invite à la réflexion. Je crois que c'est un architecte, mais j'en suis pas sûre. Donc, un bon manifeste est avant tout lisible. Bah oui, il faut évidemment que ce soit compris par vous-même, par votre inconscient, par ce qui vous relie aux choses qui vous font vibrer. Et donc, en tout cas, vraisemblablement, ça concerne un message aussi, hein, je vous dis. Visiblement, ce message va être un bon manifeste, mais on va dire qu'il y a des hommes qui sont en train de vraiment réfléchir de la façon dont ils vont s'y prendre. Peut-être par rapport à des traces écrites. Donc là, vous êtes en train de relire des choses qui vont vous permettre, en tout cas, de tout simplement d'écrire un message. Et donc, visiblement, ça va être un bon manifeste. C'est avec un message que vous allez pouvoir mettre dans la matière, acter quelque chose dans la matière qui va être évidemment le début de quelque chose de totalement nouveau dans votre vie. Et donc, on dit que revoyez votre échelle de grandeur. Évidemment, comme le disait Confucius, eh bien, il faut commencer par un petit pas, donc par un petit choix. Il faut faire de petits choix, sinon vous allez vraiment vous casser la figure, ou sinon cette belle arche va vous tomber sur la tête. Voilà. Et donc ça concerne en tout cas un homme qui veut corriger des erreurs par rapport à des féminines. Et donc là, nous avons Cindy Sherman, donc quelqu'un qui se met beaucoup de masques, qui fait peut-être beaucoup de chirurgie esthétique aussi, j'en sais rien, mais en tout cas qui se transforme en fonction des personnes et des rendez-vous qu'il a. Donc un coup, on est super cool, un coup, on est très en retrait, un coup, on est très froid, un coup, on se met une perruque, un coup, on se met une moustache, un coup, on porte un beau costume, et puis un autre coup, en fait, on a un t-shirt complètement déglingué.
Et donc, en tout cas, Cindy Sherman vous dit, les masculins, que visiblement, ne soyez pas vous-même. Donc, vous n'êtes pas vous-même, ça c'est très clair. Et donc, soyez vous-même. Évidemment, ça, c'est la dualité du mental et vraisemblablement, comme vous pouvez le voir sur la carte, eh bien, ça vient de votre maman qui ne vous a peut-être pas allaité comme il aurait fallu ou qui vous a pas tout simplement donné l'amour dont vous rêviez et donc ça a provoqué chez vous énormément de dualité mentale puisque d'un point de vue cognitif, eh bien, quand on souffre en fait de manque d'amour, on est entouré de personnes qui portent des masques. Bon, bah là, tout le monde porte des masques en ce moment dans la rue, mais je veux dire, qui portent des masques, et bien évidemment, on ne voit pas leur véritable identité et c'est très compliqué ensuite de évidemment développer sa propre identité. Donc en fait, on vous dit, dites la vérité dans toutes vos fictions. Donc en fait, ça veut dire que, eh bien, en tout cas, grâce à votre intellect, eh bien, vous allez cheminer à travers tous les personnages que vous avez eus dans votre vie, mais aussi toutes les personnes qui se sont trouvées en face de vous au niveau de vos relations sentimentales. Regardez-vous bien dans le miroir d'un autre, et oui, évidemment, l'autre n'est que le reflet de ce que vous êtes. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, il y en a certains peut-être qui vont faire des cauchemars, voilà, parce que, eh bien, vous êtes en train de vous nourrir par rapport à vous-même, et donc cette nourriture, visiblement, eh bien, vous allez la tirer de votre passé, et vous allez tirer visiblement une très grande clairvoyance, puisque vous voyez cette carte en fait est violette. Et donc, je termine. Donc là, nous avons Jean-Michel Basquiat, voilà, pour toutes les personnes qui aiment Basquiat. Donc, en guise de toile, trouver un mur. Hein. Et oui, évidemment. Alors, ça concerne aussi des personnes qui ont érigé des murs autour d'eux. Donc voilà. Et puis, ce sont des gens, en fait, qui vont... on va dire, avoir une nouvelle construction intellectuelle qui ne sera plus formatée par les gens qui vous entourent. Et on vous dit aussi que quoi qu'il se passe, eh bien, l'essentiel, c'est la création. L'essentiel, c'est la création de votre vie, peu importe qu'elle soit sur une toile ou sur un mur. L'essentiel, évidemment, ça va être d'écrire. Peu importe si c'est un roman, si c'est un essai, voilà. Et donc, en tout cas, on vous dit essayez de collaborer avec Andy Warhol. Donc, en fait, essayez de trouver autour de vous quelqu'un qui est évidemment supérieur intellectuellement à vous ou supérieur, on va dire, dans les sentiments, dans la poésie, dans l'art, dans l'amour, dans quelque chose qui vous fasse vibrer. Ça peut être aussi dans la spiritualité. En tout cas, visiblement, trouvez-vous un mentor, hein, parce que visiblement, pour certains, vous allez avoir un petit peu de mal. Et donc, on va dire que... voilà, parce qu'en fait, il y a aussi, vous voyez, il y a des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez, si vous regardez bien cette carte, bon, évidemment, vous êtes ce que vous êtes. Voilà, vous avez des nattes dans la tête. Mais autour, en fait, il y a comme une bulle. Et donc, la bulle, en fait, elle a plein de petits pics, on dirait un oursin. Donc c'est peut-être aussi par rapport à ça, parce que vous pouvez être aussi dans une certaine forme d'indifférence et qui peut faire que en fait vous avez toujours cette espèce de croyance ou de préjugés erronés, de choses en fait qui ne vous conviennent plus. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit éventuellement de trouver des personnes qui puissent éventuellement vous éclairer sur votre voie. Et donc en tout cas, addiction peut rimer avec inspiration. Oui, alors justement, on peut être addict, on va dire, dans un domaine spécifique. Et donc, en tout cas, de toute manière, toutes les expériences que vous avez traversées ou que vous traversez, eh bien, ça va être l'expression, en tout cas, de votre inspiration. En tout cas, c'est de ces, on va dire, schémas karmiques que vous allez trouver, en tout cas, les véritables idées et le véritable fondement, en tout cas, de votre nouvelle vie.
Et donc là, évidemment, avec Jean-Michel Basquiat, parce qu'on a l'homme et la femme, hein, bien sûr, hein, donc voilà. Donc voilà, donc en fait Sophie Calle, donc ça, bah ça c'est pour mes copines aussi, elles se reconnaîtront, n'est-ce pas? Des filles qui aiment bien les oreillers et qui aiment bien être au lit. Bon, et donc avec Sophie Calle. Et donc en tout cas on vous dit bah, souriez, vous êtes en vidéosurveillance évidemment. C'est la vidéosurveillance de votre intellect évidemment. Vous vous êtes mis on va dire soit un appareil photographique, soit une vidéo sur la tête. Et donc là en tout cas maintenant vous allez être en tout cas plus vigilant par rapport à votre émotionnel et par rapport aussi au fait de ne plus tomber dans des certaines formes d'illusions. Des illusions en fait visiblement qui vous ont appris aussi à fermer les yeux et puis peut-être à vous trouver dans plusieurs lits à la fois. Et donc là, on vous dit, faites contre mauvaise rupture bon cœur. Et donc, bah, pour certains, en tout cas, ou certaines, eh bien, voilà, bah, écoutez, il y a une rupture, bon, bah, ça se passe comme ça. Et puis, ben voilà, il faut fermer la porte et puis faut aller ailleurs, vous voyez, il faut aller se reposer, vous mettez un masque de glace sur la tête et puis, vous allez en tout cas projeter la nouvelle architecture de votre nouvelle vie puisque la vie c'est un voyage et que on ne peut pas s'arrêter à des choses qui se sont produites dans le passé puisque on n'est pas obligé de s'identifier à la souffrance. On n'est pas là pour souffrir les amis. Et donc, en fait, on vous dit, bah, pour vous donner peut-être un petit peu d'inspiration, eh bien, on vous dit évidemment d'espionner vos amis. Donc voilà, moi je sais que je suis très espionnée. Et donc voilà, bon, c'est assez rigolo. Mais en l'occurrence, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vous entourent vont, de par la façon dont ils appréhendent la vie, la façon dont ils se projettent aussi dans le futur, la façon dont ils gèrent en fait à la fois l'émotionnel et l'imaginaire, eh bien vous allez faire comme eux, vous allez les espionner, vous allez voir comment ça marche et petit à petit, bien, vous allez vous faire votre propre opinion. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage, en plus un petit peu spécial, vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.